Voix active et voix passive de A à Z. D'abord, au présent. Voix active. Marie mange une pomme. Ici, Marie sujet, une pomme, COD, mange quoi? Une pomme est mangée par Marie. Donc ici, le be prend le temps dans la voix passive, le temps du verbe de la voix active. Donc si le be mange est au présent, le be reste aussi au présent. Une pomme est mangée, le est au présent, plus participe passé. En anglais, ça donne Mary eats an apple. An apple is eaten by Mary. Le is est au présent, donc il fait comme le eat qui est au présent, plus le participe passé qui est eaten. On passe au passé. Prétérit. Marie a mangé une pomme. Une pomme a été mangée. Donc le be va au passé composé, c'est-à-dire le prétérit du verbe. En anglais, ça donne Mary ate an apple. Voix passive. An apple was eaten by Mary. Au présent continu. Présent continu. Marie est en train de manger une pomme. Une pomme est en train d'être mangée par Marie. En anglais, la voix, ici, le présent continu, c'est is plus verbe à ing. Donc, Mary is eating an apple. Donc, is eating, c'est le présent continu. Donc, to be ici, lui aussi doit être au présent continu. Is being eaten by Mary. Donc, an apple is being eaten by Mary. Donc, be est au présent continu. Is being. Passé continu. Marie était en train de manger une pomme. Une pomme était en train d'être mangée par Marie. Ça va donner ici Mary was eating an apple. Elle était en train de manger une pomme. Une pomme, an apple, was being eaten by Mary. Present perfect. Marie a mangé une pomme. Une pomme a été mangée par Marie. Donc le present perfect ici ressemble au passé composé ici. C'est la même chose. Sauf que en anglais, c'est différent. Present perfect ici, on met has. Donc Mary has eaten an apple. An apple has been eaten by Mary. Donc le be au present perfect dans la voix passive. Past perfect, il faut mettre le be dans la voix passive au past perfect. Donc ça va donner Marie avait mangé une pomme. Donc avait mangé une pomme. Une pomme avait été mangée par Marie. Donc le be prend le temps du verbe de la voix active. Si le verbe de la voix active est au plus que parfait, le be reste ici au plus que parfait. C'est la même chose en anglais. Mary had eaten an apple. An apple had been eaten by Mary. Il faut toujours respecter la concordance des temps. Le be prend le temps du verbe de la voix active, plus participe passé, pour faire la voix passive. Futur simple. Be
doit être au futur, dans la voix passive. Ça va donner Marie mangera une pomme. Une pomme sera mangée par Marie. Donc Marie mangera, le futur. Mary will eat an apple. Donc le be, on le met au futur, à son tour, pour faire la voix passive. An apple will be eaten by Mary. Une pomme sera mangée par Marie. Le futur proche. Marie va manger une pomme. Une pomme va être mangée par Marie. En anglais, ça donne ceci. Mary is going to eat an apple. An apple is going to be eaten by Mary. Le be, pareil, se met aussi à la voix, au futur proche. Is going to be. Futur antérieur. Marie mangera une pomme. Voix passive. Une pomme aura été mangée par Marie. Donc le be au futur antérieur à son tour dans la voix passive. Plus participe passé, bien sûr. En anglais, ça donne ceci. Sorry. Mary will have eaten an apple. Will have eaten an apple. An apple will have been eaten by Mary. All right. On va passer au modal ici. La voix passive avec un modal. Marie peut manger une pomme. Une pomme peut être mangée par Marie. Peut-être mangée par Marie. Mary, en anglais, Mary can eat an apple. Voix passive. An apple can be eaten by Mary. On fait la voix passive avec must. Donc ici, je reviens en arrière. La voix passive se fait avec can, be. Ici, la voix passive va se faire avec must, be. Donc, Marie doit manger. Mary must eat an apple. Une pomme doit être mangée par Marie. An apple must be eaten by Mary. Doit être mangé. Must be eaten. On fait le modal passif avec should. Donc, tous les modaux fonctionnent de la même façon. All right? Ici, Mary devrait avoir mangé une pomme. Le modal perfect. Donc, devrait avoir mangé une pomme. Une pomme devrait avoir été mangée par Mary. Si on faisait le modal juste avec should, on aurait retiré avoir. Devrait manger. Should eat, sorry, not should eat. Should eat. Donc, Mary should have eaten an apple. An apple should have been eaten by Mary. Et les deux dernières, doit, have to, ici l'infinitive, avec have to. Have to. All right, plus be. So, an apple has to be eaten by Mary. Une pomme doit être mangée par Mary. Donc, Mary doit manger une pomme. Une pomme doit être mangée par Mary. Et pour finir, Mary pourrait, donc ici avec could, pourrait manger une pomme. Une pomme pourrait être mangée par Mary. Donc, Mary could eat an apple.
An apple could be eaten by Mary. C'était l'ensemble des voix actives et voix passives. Donc, pour maîtriser la voix active et la voix passive, il faut suivre ce tableau et se focaliser sur to be. Le to be doit être exactement dans la voix passive. Au même temps, il doit être au même temps que le verbe de la voix active. Et il faut toujours rajouter le participe passé. Même fonctionnement en anglais. Chaque fois, le participe passé vient après le to be, le verbe être. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. C'était English Hello sur YouTube. Take it easy and see you next time. Donc, pour maîtriser la voix passive, regardez bien le plan. Be au présent ici, plus participe passé, past participle, ça donne la voix active. Et c'est ce qu'on voit ici. Be au prétérit, ici, be au prétérit, plus participe passé ici. Et ça donne la voix passive. Nous voyons ici aussi be au présent continu, is being, plus participe passé. Ça donne ici le participe passé et ça donne la voix passive. Et ainsi de suite pour le reste. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté et à la prochaine. Goodbye.